que Élisée a dit, au moment où il voulait qu'il prophétise, il a dit « Amenez-moi un joueur de harpe ». Et l'Esprit de l'Éternel a commencé à se mouvoir. Et je vous invite à vous ouvrir au maximum maintenant. On va prier pour que l'Esprit de révélation descende. Parce que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je crois que le Seigneur a des choses à dire. Et je veux qu'aujourd'hui, le Seigneur vienne enseigner vos cœurs. Que ce ne soit pas Jean, moi, qui parle, mais que ce soit lui qui vous parle directement. Parlez en esprit, activez l'esprit, activez l'esprit. Esprit de révélation descend. Esprit de révélation descend. Esprit de révélation descend. Esprit de révélation descend. Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit éternel. Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit éternel. Descends. Esprit de révélation, descends. Esprit de révélation. Je parle maintenant à vos esprits au nom de Jésus. Et je dis à chacun de vos esprits, je vous bénis au nom de Jésus. Que votre esprit soit béni et qu'il prenne le leadership maintenant, en cette matinée. Que ce soit l'esprit qui prenne le leadership, pas l'âme, pas le corps, mais l'esprit. Votre esprit qui est en communion avec l'esprit de l'Éternel. Et Seigneur, nous soumettons nos esprits à ton esprit. Et que nos esprits soient les leaders de notre être. Au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Jean-Daniel, tu te sens à l'aise, tu joues tant que tu n'es pas fatigué, que tu n'as pas mal aux doigts. Si à un moment tu es fatigué, que tu as mal aux doigts, tu pleures. Non, mais non. Quand tu es fatigué, tu peux arrêter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime. Et ce n'est pas du tout pour faire une ambiance. C'est simplement parce qu'il y a des choses cruciales qui doivent être données dans cette maison de Jean. Et il est dans, comment je vais dire, l'office du joueur de harpe. Alléluia, la harpe à 6 cordes. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est au cœur de la maison de Jean. Parce que Flo et Laurent ont déjà magistralement partagé sur beaucoup de points qui sont cruciaux dans la maison de Jean. Et un des points cruciaux, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Parce que Jean était une colonne dans l'église de Jérusalem. C'est marqué dans les Actes des Apôtres et je crois aussi dans une épître de Paul. Jean était une colonne dans l'église de Jérusalem. Tout commence à Jérusalem et tout finira à Jérusalem. Amen. Donc voilà, gloire à Dieu pour ça. Et hop là. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. La maison de Jean est une sentinelle sur les murs de Jérusalem. La maison de Jean a été appelée parce que la couleur, le manteau que porte cette maison doit être manifesté sur les murailles de Jérusalem, comme elle a dû être manifestée dans nos nations. Pour que l'évangile puisse venir s'enraciner dans nos nations, il a fallu cette couleur de la maison de Jean. Parce que cette couleur de la maison de Jean, elle a résonné avec la terre.
la terre de France, la terre de Belgique, la terre de Suisse, les terres britanniques, les terres hispaniques aussi. Et les terres évidemment, ce qu'on appelait le Proche-Orient, d'accord, la Turquie, etc., et le bassin méditerranéen. Je veux juste préciser une chose sur la maison de Jean. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile à l'enseignement. On n'est pas là pour dire « moi j'appartiens à Timothée, moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Jean, moi j'appartiens à Christ ». On n'appartient qu'à un seul, à Christ. Mais nous sommes là pour manifester une couleur, un son, qui si elle n'est pas manifesté, manquera dans la symphonie des nations. Amen. Manquera dans la complétude de la magnificence du déploiement du royaume de Dieu. Et dans la maison de Jean, on veut juste prendre notre place, celle que le Seigneur nous a donnée, celle que le Seigneur attend. Mais nous bénissons et nous aimons Pierre, nous bénissons et nous aimons Paul, nous bénissons et nous aimons Timothée, nous bénissons et nous aimons tous les mouvements. Il n'y a pas, de sectarisme. Amen. Mais sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardes et il faut que la maison de Jean y soit aussi. Et Jérusalem, Yerushalayim, en hébreu, vous le savez tous, c'est un singulier ou un pluriel? Un pluriel, très bien. Et ce pluriel-là, il signifie quelque chose. Parce que Yerushalayim a au minimum une double réalité. Jérusalem a au minimum une double réalité. Une réalité naturelle et une réalité spirituelle. Je sais que Yuval va venir parler cet après-midi. Il a une grande révélation sur la Jérusalem terrestre, mais aussi sur la céleste, gloire à Dieu. Et ce matin, je veux vraiment ancrer en vous, parce que c'est important dans la maison de Jean, parce que la maison de Jean travaille beaucoup dans l'esprit, on y reviendra, que vous compreniez où est Jérusalem dans l'esprit aussi. Alors, Jérusalem et Sion. Jérusalem et Sion, c'est la même chose. D'accord? Je sais qu'il y a des enseignements qui disent « Non, Jérusalem c'est ceci, Sion c'est cela. » Non. Jean et Jean-Antoine, c'est la même personne. Ok? Alléluia. J'ai révélé le mystère caché. Mais c'est... Et il y a deux réalités qui sont là. Je vais juste couper ça, parce que je vais suivre là, ce sera plus simple. La naturelle, c'est la Jérusalem terrestre. Vous le saviez tous. Le psaume 87 qui dit « La ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. » Le Seigneur a un attachement à cette Jérusalem terrestre. Mais je ne vais pas en parler trop longtemps maintenant, parce que je sais que Yuval risquera d'en parler. Et qu'on ne va pas faire des doublons. Parce qu'il y a tellement de choses à partager qu'on ne va pas faire des doublons. Et il y a la réalité spirituelle, cette Jérusalem céleste. Et je reprends ce verset que Flo a partagé hier, et j'étais tellement content qu'elle le partage dans Hébreux 12, qui dit « Vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et les dizaines de milliers d'anges. » Et toute cette liste qui continue sur les 2-3 versets là-bas, ce sont toutes des listes de réalités célestes qui sont là. Et la Jérusalem céleste, elle est spéciale. C'est la nouvelle Jérusalem, et pourtant elle est éternelle. Comment est-ce qu'on peut être nouveau et éternel? Compliqué pour nos cerveaux, être nouveau et éternel. Elle est nouvelle, non pas de son âge terrestre, puisqu'elle n'est pas terrestre, mais elle est nouvelle parce qu'elle fonctionne selon le royaume. Comme nous qui sommes des nouvelles créatures, on n'est pas nouveau parce qu'on est né de nouveau avant-hier. On est nouveau parce qu'on fonctionne avec les réalités nouvelles et renouvelées du royaume. Amen. Et la Jérusalem céleste, c'est la nouvelle Jérusalem parce qu'elle est renouvelée. Elle vit et fonctionne selon la nouveauté du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et ces deux réalités de Sion, la naturelle et la spirituelle, coexistent. Moi, je suis frustré comme un âne parce que quand je vais dans les conférences prophétiques,
Tout le monde est Coria, mama serie te Coria. J'ai fait du patin à glace sur la mer de cristal, hallelujah. Et ce qui se passe à la Jérusalem terrestre, on s'en balance. Puis quand je vais dans les conférences pour Israël, pour Jérusalem, alors là on nous parle de la terre, Eretz Israël, et Yerushalayim, et la montagne de Sion, et l'Euphrate, et machin, le Nil, et tout ce qu'on veut, etc. Et personne pète un mot sur le ciel. Et moi je suis frustré comme un âne quand je suis là, d'un côté comme de l'autre. Parce que les deux coexistent. Yeshua est venu pour tout réconcilier sous son chef. Ça, c'est la maison de Jean. Parce que celui qui a développé cette théologie-là, c'est notre ami Irénée de Lyon dans la récapitulation. Ceux qui ont déjà lu Irénée de Lyon, ils ont déjà vu ce mot récapitulation parce qu'il en parle tout le temps. Et Jésus a récapitulé, ça veut dire a mis sous un seul chef, sous une seule tête, toutes les réalités. Et la parole continue en disant les réalités terrestres et les réalités célestes. Et il n'en est pas différemment pour Jérusalem. Donc les deux réalités de Jérusalem coexistent et ne sont pas antagonistes. Si ce matin vous sortez d'ici en étant réconciliés entre les deux Jérusalem, que vous n'avez pas à choisir, que vous avez les deux auxquels vous êtes liés comme les doigts de la main, eh bien le job est fait. C'est qu'il aura bien joué de la harpe et que l'esprit de révélation sera bien descendu. T'as vu la pression que tu as? Non mais t'as vu ça? Donc les deux réalités coexistent et elles ne sont pas antagonistes. Amen. Dans les notes que Jean-Daniel a laissées là, il est marqué « Le peuple en délire répondit un amen tonitruant ». Donc on va recommencer. Hein? Donc les deux réalités de Jérusalem coexistent et ne sont pas antagonistes. Ah, quand même, alléluia. Donc on va continuer à creuser dans les réalités de Jérusalem et de Sion. Qui aime bien cette image-là? Moi, je l'aime bien. C'est une image que j'ai créée de toutes pièces, avec des photos que j'avais, des machins, des trucs, parce qu'elle me parle de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette espèce de... Parce que, voilà, ça c'est bien parce que je vois qu'avec Flo et Bruno, ils sont dans les images aussi, donc moi ça m'aide aussi, moi je suis quelqu'un de très visuel. Donc les images, ça me parle. Et là, je trouve que d'avoir le mont du temple et les armées célestes au-dessus, et tout ce halo de révélation autour, moi ça me parle, ça me fait kiffer. Voilà. Hop. Donc, vous risquez de voir quelquefois dans mes slides cette image-là, parce que moi elle me parle de cette double réalité de Jérusalem et de Sion. Alors, Jérusalem et Sion, ce sont des lieux de gouvernement et des lieux de révélation. Les deux sont des lieux de gouvernement et des lieux de révélation. Parce que le prophète Isaïe et le prophète Michée s'accordent en disant exactement la même prophétie. Soit ils se sont piqués l'un à l'autre, parce qu'ils ont vécu pas très loin l'un de l'autre, soit le Seigneur leur a vraiment parlé un peu comme à Isabeau et à Marguerite Marie, pardon. J'allais dire Marie-Marguerite, c'est Marguerite Marie. C'est ça, qui a parlé de choses en même temps, des deux côtés, similaires. Eh bien ici, ces deux prophètes ont dit la même chose, tout un chapitre d'ailleurs. Et il est dit, en effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. De Sion sortira la loi, la Torah. C'est quoi la Torah? Qui sait ce que c'est la Torah? Il n'y a personne qui sait ce que c'est la Torah? C'est quoi la Torah? C'est les 5 premiers livres de notre Bible. Amen. C'est l'enseignement, exactement. C'est l'enseignement. Et la Torah, c'est le code légal sur lequel le monde spirituel fonctionne. Amen. Qu'on le veuille ou non, qu'on se dise « Oh Seigneur, je te loue de ce que je ne suis plus sous la loi. » Je ne suis plus sous la loi. Yeshua a accompli la loi pour moi. Amen.
pas je ne suis plus sous la loi. Il ne faut pas interpréter Paul en étant antinomiste, ça s'appelle. Ce qui ne veut pas dire le contraire d'eux, qui veut dire être contre la loi. Noma, en grec, c'est la loi. Donc, Paul n'a jamais dit que la loi n'existait plus. Et Yeshua n'a jamais dit « je suis venu abolir la loi ». Je suis venu abolir la loi. Il dit « je suis venu accomplir ». Pas un iota ne tombera. Et celui qui enseigne en diminuant quelque chose de la loi sera le plus petit dans le royaume des cieux. Donc la Torah, le code légal, les instructions, les enseignements que le Seigneur a donnés, il nous l'a révélé pour que nous puissions connaître les législations du royaume. Entre parenthèses, et Saflo enseigne beaucoup mieux que moi là-dessus, il y en a un qui connaît très très bien la loi et qui n'est pas notre ami. Ça va. Et qui sait très bien comment aller réclamer son dû légal pour vous foutre dans la mouise. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça va avec Jérusalem et Sion? Eh bien, de Sion sortira la loi. Ça veut dire que c'est de Sion que sont nées ces lois. Que Sion est le lieu de législation duquel émane la loi qui est appliquée, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, dans le monde spirituel. Et les choses spirituelles précèdent les choses. Voilà, merci. Précèdent les choses naturelles. Donc, c'est extrêmement important de reconnaître ce côté gouvernemental à Sion. On y reviendra encore, mais voilà. Accueillez ça. Et de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel, la Davar Adonai. La parole de l'Éternel, on pourrait appeler ça le Réma en grec. C'est la parole de révélation. C'est quand le Seigneur vient nous révéler les choses, vient nous expliquer les choses, vient nous montrer les choses. Et c'est de Jérusalem qu'émane cette parole de l'Éternel, cette parole de révélation. Donc Jérusalem et Sion, dans toutes leurs acceptions, sont des lieux de gouvernement et des lieux de révélation. Rick Ridings dit une chose que j'apprécie et à laquelle je souscris. Toutes les guerres actuellement qui ont lieu sur Terre se résument en une question cruciale. Qui dominera sur le mont du Temple? Qui gouvernera depuis le mont du Temple? Tout. La question israélo-palestinienne, sur laquelle je ne prends pas parti, vous remarquerez. La question de Gog et Magog, quelles que soient les interprétations qu'on en fait, tout est centré sur qui gouvernera depuis le Harabait, le mont du Temple. Parce que c'est le lieu de gouvernement par excellence. Alléluia. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que Jérusalem et Sion sont des lieux de gouvernement liés à la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Ma petite marotte numéro 2, comme on dit en Belgique. C'est-à-dire le lieu sur lequel je... Qui a déjà entendu parler de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek? Bon, ouais, parfois. Ah non, il avait entendu parler. Non, tu faisais quoi ces 15 dernières années? Pourquoi j'ai dit ça? Le psaume 110, qui est un psaume que j'affectionne beaucoup, dit « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. » Puis après, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek. C'est de Sion que ce sceptre de l'ordre de Melchisédek est étendu. Amen. Ce sceptre de puissance que nous co-héritons avec Christ, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a le droit d'être dans la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, c'est Yeshua HaMashiach ben Elohim, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le seul destinataire de cette prophétie. Nous ne le sommes pas. Mais nous co-héritons parce que nous sommes le corps de Christ. Et que quand le Père fait couler sur la tête du Mashiach, du Messie,
cette onction sacerdotale et royale, et prophétique aussi d'ailleurs, elle coule de la tête sur la barbe et sur le vêtement et sur le corps. Donc c'est parce que nous sommes le corps de Christ que nous héritons de ce sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Si et seulement si, comme on dirait en mathématiques, nous restons alignés à la tête. Sinon, l'huile, elle coulera ailleurs que sur nous. Amen. Bon, je ne vais pas refaire toutes les... là-dessus, vous avez déjà entendu des enseignements, mais c'est hyper important. Et vouloir dissocier la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek de Sion est une grave erreur. Ce serait comme vouloir faire pousser un arbre hors de sa terre. C'est impossible. Parce que c'est de Sion que l'Éternel étendra le sceptre de la puissance de Yeshua, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Là aussi, j'avais envie d'avoir un amen. Mais c'est pas grave. Non, je vous ennuie un peu. Parce que j'en vois plein qui notent et je me dis, ça y est, ils notent, au secours, toutes mes bêtises. J'espère que ça n'en sont pas. Alors, Jérusalem, Sion. Vous avez compris la double réalité qui coexiste, la terrestre et la céleste. On n'abandonne pas la céleste pour la terrestre, on n'abandonne pas la terrestre pour la céleste. Et il faut aller en pèlerinage des deux côtés. Il faut faire alia des deux côtés. Amen. Moi, je raffole faire alia en Eretz Israël, mais je raffole faire alia là en haut. Amen. Voilà, ça c'est dit. Moi j'ai fait mon job, je peux repartir. Ciao. Maintenant l'esprit de révélation va venir et va continuer. Alléluia. Est-ce que ce matin, je ne vais pas faire un appel où vous allez vous sentir obligé de répondre, mais dans vos cœurs à un moment, si vous pouviez vous engager devant le Seigneur à dire, Seigneur, je vais monter à Sion, sur terre comme au ciel. Parce qu'on découvre un pays par les pieds, n'est-ce pas? Mais il y en a un autre qu'on découvre aussi par les pieds. Et on peut prendre des ampoules spirituelles. Attention. Déjà qu'on est des illuminés, mais on peut se prendre des ampoules spirituelles. Donc, bon ça va, si je dis trop de bêtises à un moment, vous me faites... Alors, Jérusalem et Sion, avec de nouveau ma petite image favorite. Ah, on va rentrer dans quelque chose qui me plaît. De nouveau Isaïe. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la maison de Jean, des fois, j'ai presque envie de l'appeler la maison de Jean et d'Isaïe. Parce que les prophéties d'Isaïe viennent éclairer de façon magistrale l'enseignement johannique, et l'enseignement johannique éclaire de façon magistrale les prophéties d'Ésaïe. Enfin, ça, c'est mon avis à moi. N'en faites pas une théologie. C'est pas un Thus says the Lord. C'est dans mon expérimentation à moi. C'est une réalité que je remarque. Et dans Ésaïe, il y a Ésaïe 62. Ésaïe 61, ça c'est le dada de Fabienne Ponce. Qui est très très bien d'ailleurs. C'est très très bien Ésaïe 61. Mais Ésaïe 61 est, pour les plus mathématiciens d'entre nous, encadré par Ésaïe et Ésaïe. Mais l'esprit de révélation est là, alléluia. Et dire qu'on manque de profs de maths, en Belgique aussi d'ailleurs on manque de profs de maths, mais présentez-vous, allez-y. On embauche, allez-y. Quand on est capable de comprendre qu'avant Ésaïe 61, il y a Ésaïe 60 et qu'après il y a Ésaïe 62, on est loin déjà. Donc, et de quoi cause? Donc Ésaïe 61, c'est tout le rôle du Mashiach, du Messie, l'éternel Maouin pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Tout l'évangile de Jésus le Messie, de Yeshua HaMashiach, le Ouin, se trouve dans l'huile d'Ésaïe 61. Mais je ne peux pas enseigner là-dessus, parce que sinon après-demain, on est toujours là. Et puis Fabienne Ponce serait fâchée, elle me dirait, tu m'as piqué mon truc.
Non, c'est pas vrai, elle dirait jamais ça. Mais elle le fait très très bien. Quand elle parle d'Ésaïe 61, moi, c'est moi qui note. Je suis là. Comme ça. D'ailleurs, dans le mail, qui connaissait le Melki Mag qui malheureusement a dû arrêter? Bah oui, vous écrivez dedans forcément. Fabienne a demandé avec Eric un jour, pourriez-vous écrire sur Isaïe 61? J'ai fait, écrire en même temps que vous sur Isaïe 61? C'est pas possible. Non, j'ai pas votre révélation au secours. Mais bon, le Seigneur m'a obligé, alors j'ai fait. Mais voilà, donc Isaïe 61, c'est central. Et il y a dans la Bible, moi j'appelle ça porte un nom hébraïque que j'ai complètement oublié, j'appelle ça une agrafe. Vous voyez une agrafe, ce que c'est? Une agrafe, vous avez deux côtés qui agrafent les choses ensemble. Et dans la parole, vous remarquerez souvent que quand il y a un message central, comme le message d'Ésaïe 61, il y a une agrafe autour. Une agrafe qui sert d'écrin à cette révélation et qui parle de la même chose. Il faudrait qu'on ait un théologien hébraïste parmi nous, comme ça il nous dirait le vrai nom que ça porte. Je vous promets que ça porte réellement un nom. Et c'est une structure qu'on retrouve souvent dans la parole. Quand il y a, et dans les psaumes entre autres, quand il y a par exemple un verset clé, il est agrafé entre deux autres versets qui parlent d'une autre révélation, qui servent d'écrin pour que la révélation qui est au milieu puisse se faire et apparaître. Amen. Eh bien ici, pour la révélation d'Ésaïe 61 et de qui est le Mashiach et de la bonne nouvelle, l'évangile du Messie, il y a une agrafe. Ésaïe 60, Ésaïe 62. Et cette agrafe, c'est Jérusalem. Amen. Ésaïe 60, Ésaïe 62 ne parlent que de Jérusalem. Et du rôle de Jérusalem, et décrivent Jérusalem, et décrivent notre positionnement par rapport à Jérusalem, à Yerushalayim, dans les deux acceptions. Amen. Et là, je vais aller dans un bout de cette agrafe, que si on ne saisit pas ce bout d'agrafe, on ne va pas correctement saisir la révélation qu'est l'agrafe comme un écrin, qui est la révélation de Yeshua. Amen. Donc c'est crucial de comprendre Jérusalem. C'est pas un petit truc sur le côté pour les gens qui aiment bien chanter des lai lai lai. Ça va? Parce que tout qui aime bien Jérusalem aime bien chanter lai 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 lai. Voilà. D'ailleurs, j'ai une pote, vous la connaissez, c'est Céline, celle qui a écrit les chants d'ailleurs qu'on a chantés avant, qui a fait tout un album où je crois que tu interviens, non? L'album sur Jérusalem? Non, sur celui-là tu n'interviens pas. Ça va, il y en a où tu n'interviens pas, c'est bon. Bon. Et elle a interdit à quiconque de mettre le moins de lai, tellement elle était saoulée d'entendre de lai. Elle dit, c'est pas parce qu'on parle d'Israël qu'on doit mettre de lai. Bon, voilà. Moi j'aime bien les lai, ça me fait rire. Voilà, je suis né dans les lai, donc c'est bon. Allez, j'arrête mes bêtises. Pourquoi je disais ça, moi? Oui. Comprendre le rôle de Jérusalem et comment fonctionner par rapport à Yerushalayim, c'est crucial pour comprendre qui est Yeshua et comment fonctionne Yeshua. Ce n'est pas un byproduct, comme on dit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur le côté, quelque chose qui est essentiel. Et donc cette partie d'agrafe, c'est Isaïe 62, au verset 10 et 11. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, enlevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui et sa rétribution le précède. Amen. C'est bien, il y a quelqu'un qui suit, je suis content. Et on va aller gratter là, pour le reste, dans ces deux petits versets, pour le reste de la matinée. Dites que ça vous réjouit. Parce que quand je dis ça, j'ai vu la tête. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Ésaïe 62, 10, en hébreu, c'est Ivru Bashearim. Franchissez les portes. Et là, nous allons arriver plein dans notre face, dans la maison de Jean. Mais plein dans notre face. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit, Jean? Apocalypse 4. Après cela, je regardais. Et voici
une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait m'a dit « Monte ici, fais alia, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est le cœur de la maison de Jean. Franchir la porte pour recevoir la révélation de celui qui est assis sur le trône. Qui est en même temps ce bien-aimé sur lequel j'appuie ma tête et qui est en même temps le chef de l'armée céleste qui mène lui-même ses troupes au combat. Il y a quelques mois, pendant une veille de Sentinelle 24/7 avec mon épouse, on chantait et il y avait une valse qui venait dans l'esprit comme ça. Donc mon épouse a fait un rythme de valse. Et dans ce rythme de valse, j'ai commencé à prophétiser les 3 temps dans lesquels le Seigneur veut nous emmener maintenant. Et c'est la chambre nuptiale, le trône d'Adonai et le champ de bataille. La chambre nuptiale, le trône d'Adonai et le champ de bataille. La chambre nuptiale, le trône d'Adonai et le champ de bataille. Et cette valse, c'est la valse de la maison de Jean, les amis. La maison de Jean doit entrer dans cette danse, dans cette valse, à 3 temps, pour recevoir la révélation de qui est Yeshua, celui qui est assis sur le trône, de qui est le Père, de qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et dans ce verset-là, il y a, dans Apocalypse 4, toute la Trinité qui est rassemblée. Et s'il y en a un qui nous a révélé la Trinité, bien au-dessus de tous les autres, c'est bien l'apôtre Jean. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment Adonai Echad Elohei Israël, qui forment le Dieu unique, le Dieu un, l'unité parfaite, le seul Dieu. Alléluia, Seigneur, fais-nous entrer là-dedans. Et là, dans ce verset d'Apocalypse 4, il y a la voix de Jésus. Parce que la première voix qu'il avait entendue, si vous avez lu déjà l'Apocalypse, Apocalypse 1 et 2 et 3, c'est qui parle aux 7 églises? C'est un ange? C'est le Saint-Esprit? C'est Jésus. Donc il y a la voix de Jésus. Il y a le Père qui est assis sur le trône. Et il y a être saisi, ravi dans l'esprit. La Trinité est au cœur de ces versets d'Apocalypse 4. Et pour recevoir cette révélation de la Trinité, cette révélation de Jésus sur son trône, cette révélation de l'agneau immolé, de Lion de Juda qui a remporté la victoire du Mashiach, il vous faut franchir la porte qui est ouverte. Où? Dans les cieux. Amen. Alléluia. Et avant qu'on prenne une pause, on va prier. Ça va mon joueur de harpe survie? Parce qu'on a bien besoin de toi là maintenant. Alléluia. Franchissez les portes. Franchissez les portes. Oh. Franchissez les portes de Jérusalem, les portes de Sion. Franchissez les portes, franchissez les portes, montez là-haut. Franchissez les portes, montez là-haut.
Franchissez les portes, franchissez les portes, franchissez les portes, franchissez les portes. Ivrou bâché harim, Ivrou bâché harim, Ivrou bâché harim, franchissez les portes. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Franchissez les portes de la Jérusalem céleste. Franchissez les portes de la Jérusalem terrestre. Franchissez les portes de la Jérusalem céleste. Franchissez les portes de la Jérusalem terrestre. Un jour, elles ne feront qu'un. Un jour vient où elles ne feront plus qu'un. Un jour vient où elles ne feront qu'un. Un jour vient où elles ne feront plus qu'un. Et toi, sentinelle, qui vois s'approcher ce jour de la réunification des deux Jérusalem, pour ne faire qu'un Echad. Yerushalayim l'a bien bâti, pour ne faire qu'un Echad. Yerushalayim l'a bien bâti. Mais pour tenir ton rôle de sentinelle, tu dois apprendre un secret de la maison de Jean. Être saisi par l'Esprit. Jean n'a jamais dû décrire dans sa parole qu'il a écrite ce qu'était être saisi par l'Esprit, parce que ses disciples savaient tous se laisser saisir par l'Esprit. C'était la base du discipulat dans la maison de Jean. J'ai lu toute une thèse de doctorat d'un théologien non charismatique qui disait que les communautés johanniques, quand elles adoraient, elles savaient que leur adoration était tant céleste que terrestre, et qu'ils se savaient participants de la liturgie céleste depuis la terre. Qui veut entrer dans cette révélation? Qui veut savoir ce que c'est être saisi par l'Esprit, être ravi dans l'Esprit? Egenomen et pneumati en grec. Moi, je veux. Moi, j'ai faim, j'ai soif de ça. Je veux que quand je m'allonge là sur le carrelage, je sois allongé sur la mer de cristal. Parce que c'est le cas. C'est juste mon esprit qui n'est pas suffisamment ouvert pour s'en rendre compte. Tout est accompli. Jésus a tout récapitulé. Jésus a tout mis sous un seul chef, lui-même, le terrestre et le céleste. Et nous sommes les précurseurs de cette chose. Nous devons manifester ça sur la terre. Ce matin, j'étais tellement heureux. Je savais que le Seigneur me dirait de ce dont je vais parler ce matin dans la louange. Et qu'est-ce qu'ils ont chanté dans la louange? Sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Ceux qui suivent l'agneau le suivent là où il va. Et l'agneau, où est-ce qu'il emmène? Les gens sur le mont Sion, dans l'Apocalypse.
Ceux qui ne se sont pas corrompus, il les emmène sur le mont Sion. Et je prie, Seigneur, que pendant cette maison de Jean cette année, nous puissions faire Alia et faire ascension jusqu'à Sion. Et qu'on apprenne à faire ascension comme ça. Pour faire ascension, il n'y a pas besoin de grands préparatifs. Vous avez besoin de 2 choses, de l'amour et du désir. La maison de Jean, c'est la maison de l'amour. D'ailleurs, vous savez ce qu'il est raconté, ça c'est pas dans la Bible, mais c'est dans l'histoire de l'Église qu'on nous le raconte. Quand Jean était très vieux et qu'il ne pouvait plus marcher, il se faisait transporter par ses disciples d'église en église. Et la seule chose qu'il leur disait, c'est « Aimez-vous mes petits-enfants, aimez-vous » qui a été traduit après par saint Augustin dans « There's no mistake in love » il n'y a pas d'erreur dans l'amour. Aime et fais ce que tu veux. Ça, c'est le cœur de la maison de Jean. Et pour faire ascension, pour faire Alia, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Et Jésus a dit, ton prochain comme toi-même. Et ensuite, tu dois avoir le désir de te retrouver là en haut. Le désir de franchir les portes. Si tu n'as pas le désir de franchir les portes, le Seigneur te laissera en paix. Il te dira, mais si tu es très bien sur ta chaise, reste-y. Je t'aimerai tout autant. Mais si tu veux entrer dans la révélation, l'apocalypsis, le dévoilement de Yeshua, fais Alia, monte plus haut, monte à Sion. Si tu veux entrer dans la révélation du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek et fonctionner dans ce sacerdoce qui gouverne tout en étant prêtre, entrer dans cette révélation du Tsemer, Yeshua, il a été prophétisé comme étant le Tsemer, le rejeton. Et le Tsemer, il est dit de lui, et c'est dans Zacharie qu'on trouve ça, qu'il sera prêtre et roi sur son trône et que les 2 fonctionneront ensemble. Et c'est le seul, parce que c'était interdit dans la Torah, les amis. Il n'y a que lui qui puisse vivre ça. Mais tout ça, c'est de Sion. Amen. Alléluia. Donc Seigneur, en clôturant, avant de prendre quelques minutes de pause, je prie vraiment que cette révélation de faire Alia vers Sion dans les 2 acceptions du terme. Parce que moi, quand je vais à Jérusalem, je prophétise comme un enragé. Ça coule tout seul. Tu crois que tu vas faire en gros, tu prophétises. J'aime bien choquer un peu les esprits religieux, je suis désolé. Parce que c'est un lieu de révélation. Et quand vous priez pour vos nations depuis Jérusalem, ça bouge aussi parce que c'est un lieu de gouvernement. Mais pendant le Covid, gloire à Dieu pour le Covid là-dessus. On a été obligé d'apprendre à faire Alia dans la Sion céleste, puisqu'on ne pouvait plus faire Alia en avion jusqu'à Eretz Yerushalayim. Amen. Donc Seigneur, apprends-nous à être saisis dans l'esprit et à faire Alia jusqu'à Sion, sur la terre comme au ciel. Beshem Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Veimru, Veimru, Veimru. Amen. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur. J'aime bien quand on applaudit le Seigneur. La pause, elle dure combien de temps? 1/4 d'heure? Alors 1/4 d'heure pour aller boire du café, mais pas dans la salle. Sinon, vous allez faire ascension à cause du pied de Florence qui va faire paf et vous allez faire Alia comme ça jusqu'au plafond.